Ok, donc là, je suis dans un trade actuellement sur GU. Le trade se passe plutôt bien. Je l'ai pris avec l'un de mes comptes FTMO qui est actuellement en drawdown, que je prends le temps de remonter tranquillement. Dans cette vidéo, ce que je vais faire, premièrement, aujourd'hui, c'est expliquer le pourquoi du comment j'en suis venu à prendre ce trade, quelle analyse j'ai faite sur le marché, et ensuite, je vais te partager le plan d'action précis que je mets en place en ce moment de manière quotidienne en dehors de mes sessions de trading et qui va te permettre, si tu l'appliques, d'atteindre pour ton année 2024 le meilleur niveau possible en trading. Donc, si tu souhaites réussir tes challenges propres firmes, si tu souhaites être financé dans cette année 2024, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car tu pourras y récolter plein de valeur. Comme je viens de te le dire, je suis actuellement dans un trade. Je ne vais pas rester devant mon écran à constater de son développement, bougie après bougie. Je vais tout simplement sortir, faire un tour, faire un peu de sport sûrement, et je reviendrai plus tard pour constater du résultat final. Ok? À tout à l'heure. Ok, donc je viens de rentrer. Écoutez, comme vous avez pu le constater, comme j'ai pu le voir, mon trade a touché son TP. Tant mieux, j'ai fait un tour un peu plus long que prévu. Je suis parti courir dans un parc très joli. Malheureusement, j'ai pas pu filmer parce que j'avais plus de batterie sur mon téléphone. Donc au vu qu'il fait très lourd ici, qu'il fait très chaud, je vais me doucher, etc. avant de journal mon trade et de vous expliquer pourquoi je l'ai pris. Il est environ 17h30 ici. On a un beau coucher de soleil ici, le ciel, je veux dire le ciel. La journée se couche à peu près à la même heure qu'en France. Heure d'hiver, donc vers 18h il fait nuit. On a la chance d'avoir des très beaux couchers de soleil, donc c'est super. Donc voilà. Donc, petit breakdown de ce trade. Alors, la veille, on avait eu la FOMC qui avait instauré ce momentum bullish sur le marché. On était venu de saisir pas mal de liquidités sur la gauche, très bien. Donc, ce que j'ai vu, moi, ce matin, enfin, c'est pas vraiment le matin, c'est pour moi 15h, mais on se comprend, en début de session de Londres. Ici, le prix revient dans une zone de demande, okay, après avoir liquidé l'Asian Low sur son passage. Donc, au vu qu'on est dans un momentum bullish de manière générale sur le marché, je vais tout simplement tenter de capitaliser sur la continuation de ce momentum bullish qui pourrait se traduire évidemment par le retour dans cette zone de demande après avoir pris des liquidités pour continuer son chemin et venir se saisir des liquidités qui résident du coup sur l'Asian High. Après avoir fait cette analyse entre guillemets 15 minutes, ce que je suis venu analyser, c'est le 1 minute à l'intérieur de cette zone de demande M15. Et c'est là où j'ai eu mes confirmations qui m'ont permis de rentrer en position. Je vois qu'à l'ouverture de Londres, j'ai un momentum bullish sur du 1 minute qui s'instaure à l'intérieur de cette zone de demande. D'accord? On vient casser la dernière zone de supply M1, donc j'ai ce qu'on appelle un réalignement d'order flow bullish M1. J'ai donc une zone à l'origine de ce réalignement bullish que je suis venu sélectionner de cette manière. Je ne suis pas rentré directement ici. J'ai attendu que j'ai justement la cassure de ce high qui me permet d'avoir une prise de liquidité ici et une prise de liquidité avant le retour dans ma zone. Et je suis venu du coup tout simplement me positionner en buy limit à l'entrée de cette zone. Stop loss en dessous et un R2-3 tout à fait atteignable, vous voyez, qui était donc aux alentours de ces niveaux. Hop, je me suis positionné. Le prix est revenu quelques fois sur mon point d'entrée avant de se développer à la hausse et d'aller toucher mon TP. Donc voici pour mon trade. Je vais rentrer tout ça dans mon journal de trading et je vous retrouve tout de suite. Alors, si à l'heure actuelle, vous êtes encore dans une situation où vous n'arrivez pas à passer vos challenges propres firmes, où vous liquidez de manière régulière des challenges, où vous êtes en drawdown sur un compte propre, enfin bref, que vous êtes dans une situation où vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs en trading. Il peut y avoir énormément de raisons qui causent cette situation. Okay ? Mais s'il y a bien une raison que j'ai pu voir et revoir parmi les traders, c'est que vous êtes toujours en match et jamais à l'entraînement. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Si on s'arrête 2 secondes et qu'on sort un peu de la sphère trading, qu'on prend le sport par exemple, on va remarquer que la plupart des athlètes,
ils sont les 3/4 du temps à l'entraînement dans le but de justement préparer un match, une compétition, un combat, etc. Donc si on prend l'exemple d'un boxeur par exemple, quasiment, je dirais 80% du temps de l'année, il est à l'entraînement en train de répéter ses enchaînements, en train de travailler son endurance, son cardio, en train de travailler ses esquives, etc., etc. Tout ça dans l'optique de faire un combat pour justement exceller durant ce dernier, de par son entraînement. Eh bien, en trading, c'est exactement la même chose. Quand je dis vous êtes tout le temps en match, c'est que vous êtes tout le temps en train de trader en réel. Et vous n'êtes jamais en train justement de vous entraîner hors session pour pouvoir, lorsque vous l'êtes, être dans un niveau optimal. D'accord ? Vous n'êtes jamais en train de vous entraîner pour performer de la meilleure manière possible lorsque vous êtes en session et lorsque vous êtes en train de trader avec un compte challenge ou un compte propre. Et donc forcément, ça se ressent, ça se retranscrit même je dirais, sur les résultats que vous avez actuellement dans votre trading. Parce que vous êtes toujours en match, vous vous entraînez jamais pour pouvoir faire des bons matchs. Donc forcément, vous pouvez pas évoluer de cette manière. Même si on apprend beaucoup du réel, même si on apprend beaucoup à trader en session évidemment, je dis pas du tout le contraire. Mais il faut quand même avoir une part hors session dans laquelle on travaille son niveau en trading. C'est pas qu'en session qu'on évolue, c'est aussi hors de la session qu'on évolue. Donc, maintenant que j'ai marqué mon point, moi ce que je vais vous partager tout de suite, c'est justement mon entraînement quotidien hors session. D'accord ? Et en trading, il n'y en a pas 36 des entraînements quotidiens hors session. Il n'y a qu'une seule chose que vous pouvez faire, c'est de backtester. D'accord ? Alors je sais que ça en fait chier plus d'un, pour ne pas mâcher mes mots, de backtester. Mais encore une fois, si vous voulez prétendre à faire partie de l'élite des traders qui arrivent sur le long terme à se dégager des revenus de par leur activité sur les marchés, il faut que vous compreniez que vous n'allez pas pouvoir faire que des choses qui vous plaisent. Ok ? Ça ne peut pas toujours être marrant, ça ne peut pas toujours être cool. Parfois, il faut passer du temps à retravailler sa stratégie, à rebacktest les mêmes mois, à rebacktest les mêmes années, des mêmes paires qu'on a déjà backtest plein de fois, et ben on le refait quand même. D'accord ? Et on va même plus loin, comme je vais vous le montrer, on journal les trades qu'on backtest. D'accord ? Donc, de toute manière, je vais vous montrer exactement moi ce que je fais, de manière très concise, et si vous voulez réellement step up et évoluer dans votre trading, je vous conseille grandement de faire la même chose. Arrêtez de minimiser les efforts que vous mettez en place pour pouvoir évoluer dans votre trading. On dirait qu'il n'y a que le réel qui existe. Les gars, il y a du backtesting, il faut traquer ses performances, il faut avoir un vrai journal de trading, il faut comprendre pourquoi on perd, pourquoi on gagne, quelles sont les faiblesses de notre stratégie, etc. Il n'y a que comme ça qu'on évolue. La plupart des gens, ils font jamais ça. Ils n'ont jamais un recul sur ce qu'ils font. Ils ont un recul que sur leurs résultats, mais c'est une constatation. Haché en perte, haché en gain, cool, haché en perte, relou. Mais les gars, il faut creuser un peu plus. On est trader indépendant. 95% des gens, ils perdent. Si tu veux faire partie des 5%, crois-moi, va falloir faire des trucs que la plupart des gens, ils font pas. C'est statistique. D'accord ? Si tu fais ce que tout le monde fait, c'est-à-dire juste être là en session, perdre ou gagner, puis vite fait journal ton trade et te barrer, tu vas jamais évoluer. C'est pas possible. Donc, assez parlé, je vais te montrer tout de suite. Ce que je fais, c'est que je backteste 1 heure par jour, du lundi au vendredi. Tout simplement. Peu importe l'emploi du temps que vous avez, peu importe le temps que vous pouvez accorder à votre trading, il est très important, il est primordial que vous instauriez un processus de régularité dans vos sessions de backtesting. C'est ça qui va vraiment changer la donne. Backtester 3 heures d'affilée une fois par mois, ça ne sert à rien. Car au-delà de la récolte de données sur votre stratégie, backtester, si vous le faites de manière régulière, va permettre d'ancrer en vous un mécanisme d'exécution vis-à-vis de votre setup. Et ça, c'est hyper important. Ce que j'entends par mécanisme d'exécution, c'est tout simplement le fait d'entrer en position de manière machinale. C'est la capacité de pouvoir rentrer en position de manière machinale lorsque le marché reproduit votre setup. On sait parfaitement que l'on peut faire face de manière régulière à des émotions parasites telles que le doute, la peur, etc. avant de rentrer dans une position lorsque l'on trade en réel sur les marchés. Et ces émotions parasites, elles peuvent parfois causer des dommages, tels que le fait de ne pas rentrer en position sur un setup qui pourtant respecte notre stratégie, ou alors d'avoir une entrée foireuse. Eh bien, backtester de manière régulière, voire même quotidienne, ça va tout simplement vous permettre de balayer ces émotions toxiques lorsque vous serez en session, lorsque vous serez en trading live. Parce que vous allez habituer votre cerveau, vous allez habituer votre esprit à rentrer en position dès qu'il aperçoit votre setup, sans se poser de questions, parce qu'évidemment en backtest, il n'y a pas de pression, d'accord ? Donc vous allez prendre des positions, prendre des positions, prendre des positions, prendre des positions, et au fur et à mesure, ça va vraiment devenir un mécanisme pour vous, ça va devenir machinal. Et quand vous allez être sur les marchés,
au final, ça va devenir aussi machinal qu'en backtesting. Parce que vous allez vous dire, ah, je fais ça tous les jours, je prends cette position tous les jours quand elle apparaît sur mes graphiques en backtest. Là, elle apparaît sur mes graphiques en réel. À aucun moment, j'hésite. À aucun moment, je vais être perturbé par le doute, la peur ou quoi que ce soit. Non, c'est devenu machinal pour vous. Vous voyez votre setup, vous le prenez un peu comme un animal qui n'aurait qu'une seule proie dans sa chaîne alimentaire. Dès qu'il l'aperçoit, il lui saute dessus. Bah nous, c'est la même chose. Dès qu'on aperçoit notre setup, on exécute, on se pose pas de questions. Et ça, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et de par des sessions de backtesting régulières, voire même quotidiennes, comme je l'ai dit, vous allez pouvoir acquérir cette capacité de ne plus réfléchir et d'acter, d'exécuter lorsque votre plan est validé par le marché. Donc, comme je vous l'ai dit, moi maintenant, je vais même plus loin, c'est-à-dire que dès que je prends une position en backtesting, je la journale. Grâce à FX Replay, c'est très simple de le faire. Je vais vous montrer tout de suite comment mettre en place un journal de trading sur FX Replay et pouvoir, en quelques secondes après avoir pris un trade, l'enregistrer dans la base de données. Et comme je vous l'ai dit, rappelez-vous bien de ça, ça ne sert à rien de backtester pendant longtemps. Ce qu'il faut, c'est backtester 30, 40, 1 heure. Quand vous en avez marre, vous arrêtez. Le but, c'est d'être régulier. C'est pas de faire des longues sessions de backtesting. Le but, c'est d'être focus et être discipliné. C'est tout. Créez un journal de trading sur FX Replay, qui va vous suivre évidemment durant toutes vos sessions de backtesting. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez créer une checklist, d'accord, que vous allez appeler comme vous voulez. Ici, je vais l'appeler du coup journal de trading. Hop. Ici, vous allez mettre ODF. En fait, ça c'est des paramètres en plus que je trouve inutiles. Si vous voulez vraiment exploiter toutes les possibilités du journal de trading, vous pouvez aller voir le tutoriel sur la chaîne de FX Replay qui vous explique tout de manière très précise. Moi ici, je vous montre exactement ce que j'utilise et rien d'autre. Donc pour moi, ça c'est pas utile. Voilà, je mets juste ODF, je mets add et je save. Ok. Ensuite, évidemment, il faudra avoir une session en cours, sinon ça peut pas marcher. Donc ici, par exemple, je prends cette session, je clique sur commencer, ok, et je vais faire ma session de backtest tout naturellement, comme je la ferai d'habitude. Donc on va dire que par exemple je pars du 4 heures, ok, je vais prendre un truc complètement lambda, hein. On va dire que je sais pas, je me dis là je suis dans une belle zone, je vais sur du 15 minutes, merci, ok, toc, parfait, encore une fois sur du 15 minutes, j'ai mes confirmations, du coup je vais sur du 1 minute pour prendre ma position, hop, je me dis parfait, là j'ai mon setup, je prends position, je couvre le high, je couvre le low, pardon, je target le high, je place mon ordre, et là, au lieu de mettre save, je vais mettre save and journal. Okay, donc ça va ouvrir cette fenêtre. Cette fenêtre, vous la laissez là où elle est, vous ne la supprimez surtout pas. Et vous allez pouvoir continuer, du coup, de faire votre backtesting. Donc par exemple, hop, voilà, vous êtes activé, pop. Évidemment, c'est un trade à titre d'exemple, c'est un trade que je viens de prendre par hasard, comme vous venez de le voir. C'est un SL, on va dire, voilà, vous prenez un SL. Très bien, bah maintenant, vous voulez rentrer dans votre journal ce trade, ok, pour pouvoir le garder dans la base de données. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous revenez sur cette page. Donc il y a déjà des paramètres qui sont pré-rentrés, donc ça veut dire votre prix d'entrée, votre stop loss, votre take profit, votre risk reward, ok, ça c'est déjà fait, c'est super. Maintenant, nous, ce qu'on va vouloir ajouter, c'est des screenshots du trade, évidemment. Donc on va mettre add screenshot, mais avant, on va s'assurer qu'on est sur la bonne unité de temps. Okay, c'est-à-dire que si par exemple vous avez fait une analyse multi-time frame, vous êtes parti du 4 heures, bah, vous voulez avoir un screenshot du 4 heures. Okay, donc hop, comme sur Notion, vous ajoutez, sauf que ici vous avez juste à cliquer sur Add Screenshot et vous allez avoir votre graphique 4 heures. Ensuite vous étiez venu sur du 15 minutes pour continuer votre analyse. Encore une fois, qu'est-ce que vous faites? Vous revenez ici, vous mettez Add Screenshot et vous avez terminé par prendre votre position sur du 1 minute. Vous revenez sur du 1 minute. Et hop, vous mettez Add Screenshot. Et là, vous allez avoir les screenshots de chaque unité de temps qui ont composé votre analyse. Ok? Pareil, vous pouvez mettre des notes. Je sais pas, par exemple, beau trade, mais ça c'est vous qui savez. Pas forcément besoin, mais ça peut toujours être utile. Et ensuite, vous cliquez sur Save. Et automatiquement, le trade va apparaître du coup dans le calendrier. Vous pouvez continuer votre session de backtesting et ainsi de suite et faire exactement ce que je viens de vous montrer pour pouvoir journal vos trades. Maintenant, si vous voulez avoir une vision plus poussée du journal de trading, par exemple, après avoir terminé votre session de backtesting du jour, ce que vous faites, c'est que vous allez revenir sur le dashboard principal, sur la session en question, hop, vous cliquez dessus et vous allez aller sur journal. Et là, vous allez voir les trades que vous avez journal sur cette session. Ok, vous allez avoir loss, toutes les informations, ok, et les screenshots qui correspondent au trade. Ok, donc là j'en ai journal qu'un, donc forcément il n'y en a qu'un. Mais si j'en aurais journal plusieurs, il y aurait tous les trades que j'ai journal. Ok, donc ça peut être pas mal, vous voyez, vous allez avoir des visions plus précises de vos sessions de backtesting parce que vous allez pouvoir vraiment récolter et revoir les trades que vous avez
pris durant cette session. Et ça, c'est vraiment un plus. Enfin bref, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à me partager votre avis dans l'espace commentaire, à me poser une question si vous en avez, je me ferai un grand plaisir de vous répondre. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, eh bien je vous invite à le faire dès maintenant pour ne rien rater du contenu qui va suivre ici même. Les liens de mon canal Telegram et de mon Instagram sont en description. N'hésitez pas à me rejoindre sur ces plateformes aussi. Je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!